Coucou tout le monde, welcome, bienvenue, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi, je vous dis tous, je vous souhaite tous et à tous la bienvenue. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup d'être là, j'espère que vous portez super bien, moi ça va génial, comme d'habitude. Nous allons regarder aujourd'hui quelles sont les énergies, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire. Nous allons pas faire je ne vais pas faire les choix. Je vais laisser parler les cartes en espérant que ça vous parle. Et n'oublie pas de liker pour que la vidéo puisse circuler. Si ça ne te parle pas, c'est possible que ça parle à quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas, si tu es là, il n'y a pas de hasard. C'est parce que tu as un message à itérer, soit un conseil. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Merci d'être là. Merci beaucoup. Nous allons regarder. Les énergies promettent d'être belles. Je suis de trop bonne humeur. Déjà, il y a le travail. Hein? Oui. Si vous êtes en attente, travail ici, sachez déjà que l'on va vous appeler pour vous proposer un boulot. Si vous êtes en recherche de travail. Donc, on vous dit, ça arrive. Et même, vous avez certainement déjà perdu espoir, mais ça arrive. Il y a une évolution positive. Donc, tout ce que vous allez mettre en place. Mais dans votre entourage, il y a un ami qui est en dépression. Hein? Vous devez voir quelle amie c'est, si elle a besoin de votre aide, que vous puissiez parler avec elle ou alors trouver tout simplement, lui dire que les choses iront bien. Nous avons la fin. Nous avons la fin d'une situation compliquée. En ce qui concerne un procès. Bon, nous allons garder les cartes. Là, quand ça tombe, généralement, c'est parce qu'elles veulent parler. Bien. Nous allons mettre le plus de cartes possible. Bon, déjà ici, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un procès, quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, auquel vous ne vous attendiez pas, hein, et que ça peut-être, ça vient d'un pays étranger et qui va beaucoup vous perturber. C'est possible que vous deviez voyager et qu'on vous dit malheureusement, vous ne pouvez plus partir, vous ne pouvez pas voyager, mais que vous n'allez pas être remboursé, ou alors on vous dit, votre maison de vacances ici, il est impossible d'y accéder, ou il y a un procès en tout cas en cours en ce qui concerne un logement à l'étranger qui vous stresse beaucoup et vous vous sentez prisonnier. Il y en a ici aussi qui sont à l'étranger et qui se sentent coincés et qui ont bien envie de passer à autre chose ou de revenir, mais qui n'y a pas de possibilité de revenir et cherchent comment faire pour sortir. Ils ont envie d'aide, hein, de quelqu'un pour les tenir la main ou pour les montrer s'il n'y a pas une autre solution à ce problème, si on ne peut pas trouver un arrangement ici, mais on veut ici, et ici on a d'autres personnes que si, concernant un projet administratif, vous allez pouvoir enfin accéder à ce travail-là que vous attendiez. Donc ici, on vous dit clairement, vous allez être appelé, vous allez signer un contrat, un CDI, hein. Ici, dont les choses vont finalement tourner à votre avantage. Vos prières ici ont été entendues. On vous dit ça ici. Donc, soyez tranquille. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Il y aura une association qui va se faire. C'est possible que vous vous associez ici avec des personnes qui sont dans le bien-être, hein, qui apportent de l'aide aux gens ou qui sortent les gens des situations un peu inconfortables. Hein. Donc, on vous dit oui, il y aura une solution à ce problème. Bien. Ben, on te dit, c'est concernant ce problème à l'étranger que je suis en train de vivre là. Tu vas trouver, il y a cet homme d'un certain âge qui soit aussi vit dans le même... Si c'est possible que ce soit un logement... c'est possible que ce soit un immeuble et que vous êtes tous là-dedans, ce soit une maison résidentielle ou des résidents. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous aider ici à trouver une solution à ce problème-là ou qui va vous aider du moins à faire les démarches administratives si vous vous sentez coincé. C'est possible même que vous soyez en prison ici, dans un pays étranger et que vous ne savez pas comment faire pour alerter votre famille de la situation. Mais on te fait comprendre ici qu'il y a quelqu'un dans cette société ou dans la prison ou dans l'hôpital ou peu importe dans cette structure-là, en tout cas qui n'est pas loin de toi, qui est là, quelqu'un d'un certain âge, on va dire de 5 ans, 57, voire plus, hein, qui va te donner
qui va t'apporter une solution à ton problème ici, qui va t'aider à trouver, qui va t'aider à trouver une solution, soit en domaine juridique, hein, qui va te trouver, qui va t'accompagner dans les processus, dans le procès juridique que tu es en train de faire là, qui va t'accompagner dans ce procès-là. Donc, on te dit, oui, les choses vont aller, mais cette personne, elle va t'aider ici. Bien. Ouais, cette personne, elle va t'aider à faire les démarches administratives. Il y a quelqu'un soit c'est quelqu'un que vous connaissez ici qui est en prison. Mais on vous dit ici, si toi ou quelqu'un de ton entourage qui ne va pas bien, qui a des soucis et qui a l'impression que rien ne va dans sa vie, hein, on te dit, il y a des personnes qui vont t'aider à trouver une solution à ce problème-là. Il y a des personnes qui vont t'aider. C'est un problème qui a dû avoir lieu depuis cet hiver et que vous avez l'impression que rien ne va, rien n'évolue. On te dit une certaine harmonie qui va se trouver ici entre toi et cette jeune fille. Et aussi il y a quelqu'un qui soit tu fais dans le milieu de l'ésotérisme, hein, et que tu t'y sens bien et que ça fait depuis cet hiver que tu as commencé ici et qu'il y a des personnes qui t'ont aidé à trouver ta voie ou qui t'ont aidé à te faire comprendre que c'était ce par quoi il fallait passer ou qui t'ont tout simplement apporté leur aide ici. On te dit oui, tu vas pouvoir peu à peu commencer à trouver ta façon à toi de travailler, peu à peu commencer à trouver un sens à tout ça, à tout ce qui t'arrive ici. Donc, même si tu étais un peu perdu au départ, on te dit tu vas trouver un sens à tout ça. Et même toi, en faisant ce travail en apportant de l'aide aux personnes ici, tu vas pouvoir aussi grandir, hein. Tu vas aussi pouvoir te reconstruire ici. Tu vas pouvoir trouver des choses aussi bonnes pour toi. Donc, on te dit ça ici. Bon, toi, la fille tu dois avoir soit un ado, soit tu as un problème avec ta fille, soit tu es une jeune femme de la trentaine. Ça doit être ta fille, hein, comme je disais. Bien. Maintenant, on te dit ici, toi d'un certain âge ou quelqu'un de ton coin, de ton environnement que tu connais, hein, va te parler ici va te donner des documents nécessaires ou va te confier des documents, ou va te parler de quelque chose qui va t'apporter beaucoup de bonheur, qui va t'apporter beaucoup de bien-être, qui va t'aider à pouvoir passer à autre chose, au fait, qui va se révéler à toi ou qui va tout simplement te parler des secrets de famille ou des choses que jusqu'ici tu ignorais. Cette situation, soit ça a eu lieu depuis cet hiver et que tu finis enfin par comprendre où tout ça voulait aller, ou ce que cette personne voulait au fait te dire, te faire comprendre. Parce que ici, on a des personnes que tout de suite, vous n'aviez pas pigé. C'est comme si c'est maintenant que tu vas comprendre ça. Ou le fait que cette personne t'ait dit aussi, se soit confiée à toi ou t'ait donné tous ces documents-là, ça a apporté, certes, tu t'es retrouvé, tu as compris certaines choses, tu as même eu un certain bien-être, hein, même une certaine reconnaissance que cette personne te parle de ça. Mais il y a quelque chose, tu t'es dit que c'est pas clair ou alors c'est pas clair, je préfère couper court avec tout ça. Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'au fait, tout ce que l'on a fait jusqu'ici, c'était pour ton bien ou alors c'était pour te faire comprendre certaines choses ou c'était pour se révéler certaines choses que c'était à toi seul de comprendre ou même à démasquer des personnes ici dans ton entourage que jusqu'ici, tu as pensé que c'était des personnes bonnes pour toi. C'est ce qu'on veut te faire comprendre ici. Et maintenant, toi, tu vas aller vers quelque chose de... Il y a une évolution ici qui va se faire. Quelque chose de positif qui va arriver littéralement très rapidement, hein. Tu vas aller vers un nouveau départ, un nouvel engagement. C'est possible même que ce soit un enfant qui arrive ici et qui te donne, en fait, cette force de caractère-là, qui te donne cette détermination de pouvoir enfin t'affirmer et même de trouver ta liberté et même de trouver ton indépendance ici. Ton indépendance même financière. Mais on te dit, la route ne va pas être facile, ça va être un peu compliqué ici pour que tu puisses assumer toutes ces choses-là, pour que tu puisses vivre enfin toutes ces choses que tu as envie de vivre dans ta tête. Donc, on te dit ça.
Et aussi, toi, la femme, toi, la consultante ou le consultant qui est en train de regarder la vidéo, c'est quelque chose, soit c'est quelque chose par lequel tu pars, quelque chose par laquelle tu es déjà passé par, tu es déjà passé, hein, qu'aujourd'hui, ça te revient un peu, ça te revient un peu comme un effet boomerang, que tu te retrouves en train de revivre les mêmes choses. Mais on veut te faire comprendre ici que tu dois aussi te servir de ton expérience du passé, puisque tu l'as déjà vécu. Donc, tu sais de quoi il en est, tu sais ce qu'il en retourne. Donc, tu peux te servir de ton expérience du passé et tourner les choses à ton avantage ici. Essayer de transformer les choses à ton avantage pour que même si la route est compliquée, que tu saches t'en sortir. Parce qu'on te dit, si tu es rusé, tu es intelligent, tu peux faire les choses, tu peux percevoir déjà les choses même venir ici. Surtout que tu vas mettre en lumière ici, tu vas mettre en lumière quelque chose qui jusqu'ici était caché, que tu ne voyais pas. Un peu comme une lettre à l'univers que l'on entend en fin de ta prière ici et que quelqu'un va t'appeler et te parler de bonheur, te parler de relations sérieuses, te parler d'aboutissement. Et c'est une relation que tu n'as pu, qui a, cette personne, ça fait quelque temps que vous avez commencé, vous avez certainement commencé une relation ici, mais ça n'a pas duré avec cette personne parce qu'elle s'est retirée, parce que cette personne aussi avait beaucoup de travail et avait besoin aussi de trouver un certain équilibre dans son travail, soit parce que, comme je dis, il y avait beaucoup de travail et il fallait qu'il se réorganise pour pouvoir trouver les choses. Et ici aussi, on a quelqu'un qui a du mal à s'engager dans une relation parce que tu lui as dit que tu as des enfants ou que tu as un enfant. Et cette personne, de son côté, soit cette personne n'a pas d'enfant et trouve un peu compliqué ici de s'engager dans cette relation. Mais ici, on a quelqu'un qui a du mal à t'oublier. On a quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose. Malgré qu'elle t'a laissé et qu'elle ne te donne plus des nouvelles, elle va revenir vers toi. On te le dit. Elle va t'appeler même, elle va te le faire savoir que j'ai envie d'être avec toi. Je sais que tu es quelqu'un de que tu es occupé. Je sais que je t'ai fait croire que j'étais quelqu'un d'infidèle ou que je n'avais pas de sentiments pour toi. Mais au fait, elle va tout te dire. Elle va te dire ce qu'il en est, ce qui gêne, quel est l'obstacle ici à cet épanouissement. Au fait, elle va être honnête avec toi. Et c'est quelque chose que, en étant si honnête avec toi, c'est quelque chose qui risque plutôt de te frustrer et qui risque plutôt de te blesser aussi. Ou qui même risque empêcher la relation d'évoluer. Mais cette personne, elle va être honnête avec toi parce qu'elle va te le dire clairement, ce qu'elle ressent. Parce que toi, ce que tu vas ressentir ici par rapport à tout ce que cette personne va te dire, tu vas dire, ok, elle me parle de moi, elle me dit, elle a envie de construire quelque chose avec moi. Ou soit tu t'es trop vite emballé, ou alors elle va te dire, oui, tu t'es trop vite emballé, mais aussi quand j'ai appris que tu avais un enfant ou que tu avais des enfants, ça m'a un peu refroidi, ça m'a un peu bloqué. J'ai préféré me mettre en retrait parce que je ne suis pas prêt ou parce que je n'ai pas d'enfant et que je me suis dit, je ne vais pas comprendre ou que je ne pourrais pas t'avoir, être avec toi quand j'en aurais envie. Et ça a causé comme un frein et ça a causé un froid. Ce qui a fait que je me suis retirée, je ne suis plus venue vers toi. Et elle va te faire comprendre ça. Mais quand elle va te le dire, parce que c'est de façon honnête qu'elle le dit, elle sait bien qu'en le disant, c'est possible que tu le prennes en pleine face comme un affront, comme une attaque ici, hein, comme une attaque et que tu le prennes comme ça et que même ça empêche la relation d'évoluer. Hein. C'est possible, mais elle va choisir d'être clairement honnête avec toi dans cette situation. Donc, ça c'est pour toi la consultante. Maintenant, toi qui es ici emprisonné ou tu es en prison, ou c'est une prison mentale que tu sais dans la tête, ça ne va pas concernant un logement à l'étranger ou ta maison secondaire ou alors quelqu'un d'origine étrangère par rapport à toi, quelqu'un d'extérieur qui est en train de te troubler ici, qui est en train de te perturber et que cet homme d'un certain âge va t'aider aussi, qui est de l'extérieur à cette situation ou c'est possible que ce soit ton père, ton grand-père ou quelqu'un de cher à ton cœur ou même quelqu'un que tu ne connais pas qui arrive dans ta vie et qui va t'aider à trouver les solutions à ce problème-là. Mais on te dit les choses vont évoluer, les choses vont aller très vite même dans cette situation. Tu pourras ici sortir vainqueur de cette situation et aller vers un nouveau départ et même pouvoir t'imposer même et pouvoir dire la vérité et même pouvoir récupérer ta place. Ici, si tu avais perdu ta place en tant que leader, si tu étais juste devenu une petite chose en ce qui concerne cette situation et que tu n'as plus su vers où aller ou vers quoi aller dans cette situation-là. Mais on te dit, oui, certes, il y aura des rapports de force, certes, il va falloir s'imposer, certes, il va falloir prouver que tu es quelqu'un de déterminé, de fort, parce que maintenant, on te dit clairement ici, on te fournit les documents pour pouvoir te sortir de cette situation, si c'était les dossiers qui étaient perdus, si tu ne savais plus où tout ça était, ou si tu te disais qu'au fait, tu vas finir par perdre ta maison ou tu vas finir par perdre ce logement, on te dit ici clairement, tu vas finir par trouver. Une solution va se présenter, la solution se présente à toi. Maintenant, ça sera à toi de te défendre et de défendre ton territoire. Voilà.
Et non, c'est ça. Bien. Voilà. Maintenant, ici, on a une situation ici qui va apporter beaucoup de tristesse et beaucoup de chagrin. Quelque chose qu'on ne sait pas comment s'en sortir, et même avec quelqu'un où il n'y a plus de relation du tout, on ne parle plus, on n'a plus rien à voir, on ne dit plus les choses ici avec ces personnes. Soit il y a deux situations ici, soit vous êtes avec quelqu'un que vous aimeriez bien vous engager dans une relation avec cette personne, mais que cette personne se comporte de façon immature et que ça vous stresse. C'est même possible que c'est possible même que ce soit une grossesse ici, que vous avez eu un enfant mais que cette grossesse a eu beaucoup de mal à se mettre en place, ou même cet accouchement, hein, et que vous avez du mal ici à sortir de cette situation. C'est possible que vous ayez le traumatisme post-natal ou post-prénatal. Donc ici, vous avez vraiment du mal à sortir. On va essayer de vous dire, de vous aider et de vous aider au mieux en vous faisant comprendre que oui, les choses peuvent aller. Ou vous allez même décider, c'est possible que vous décidez ici de partir quelque temps pour pouvoir vous retrouver, même pour pouvoir vous ressourcer, soit sur vos proches, soit c'est des personnes, des amis, hein, pour pouvoir vous reconstruire ici en ce qui concerne cette situation-là. Mais on a des personnes ici, là, je ne sais pas comment ce qui s'est passé avec la grossesse, mais vous n'avez pas, vous avez mal, oui, vous aviez envie d'avoir cet enfant, mais la grossesse ne s'est pas passée comme prévu. Vous avez cet enfant, je ne dis pas qu'il y a eu un problème, vous avez cet enfant, ou alors vous êtes enceinte, mais la façon que vous avez idéalisé la grossesse, au fait, les choses ne se passent pas comme prévu. Les choses ne se passent pas comme vous avez prévu ici. Et comme je dis toujours, c'est une guidance générale. Ça peut être que vous qui écoutez, ça parle de votre ami, que ça parle de votre femme, que ça parle de votre mari, que ça parle de votre fille, de votre petite fille. Et en fait, c'est vous qui écoutez, c'est parce que c'est le moment pour toi d'écouter à partir de toi et de ce que tu as pu entendre, d'apporter les solutions à cette personne. Ne l'oubliez pas ici. Donc, c'est ce que l'on veut te faire comprendre ici clairement. Mais il y a malgré les évolutions dans cette situation avec cette personne d'origine étrangère ou cette personne qui est à l'étranger ou cette maison qui est à l'étranger, il y aura tout de même des tristesses parce qu'on aura envie de... Il y a l'évolution, certes, mais on va se sentir comme emprisonné dans quelque chose. On va se sentir comme lui, on évolue, on va vers quelque chose, mais on a du mal à sortir, on a du mal à franchir le pas, on a du mal à y voir plus clair ici. On a beau essayer à même cet homme qui a dit, bon, ok, je vais t'aider à trouver des solutions. Mais au contraire, il y a eu un semblant d'évolution, des choses bloquent, on ne sait plus. Il y a ce garçon qui toujours se comporte comme un gamin. Vous aimeriez tellement qu'il se comporte en homme avec vous. C'est possible que ce soit votre fils, votre petit-fils ici, hein, ou votre frère, mais il est toujours en train de refaire les mêmes erreurs du passé, toujours en train toujours en train de se lancer dans des nouvelles aventures. Il ne s'engage pas, il fait des trucs qui ne on a beau l'aider dans les situations, mais il ne veut pas, un peu comme s'il ne voulait pas, ou alors il pense, lui, il fait de son mieux, mais rien ne prospère ici, rien n'avance. Et à toi ici, toi dans ton, quelqu'un ici, un homme ici de 35 ans, 57 ans, soit c'est quelqu'un d'un très fort caractère, hein, d'un très fort caractère ici, quelqu'un qui est en train de faire, qui est en train de faire certains documents ici pour pouvoir sortir dans une situation, ou même c'est possible qu'on ait affaire ici à un avocat, hein. C'est possible qu'on ait affaire à un avocat ici qui va vous parler qui va vous parler d'un déplacement, de pouvoir faire les choses autrement ou de changer complètement de stratégie d'attaque, soit en ce qui concerne ici une infidélité ou en ce qui concerne un abus, quelque chose que vous avez considéré comme un abus et qui a jeté beaucoup de désagréments dans votre vie, de contraintes aussi, vous vous retrouvez coincé. Mais il y a cette personne qui va te dire, on va changer d'angle d'attaque, on va voir les choses sous un autre angle ici, et on va essayer d'attaquer la personne, de contrecaler et passer par l'amitié, ou alors faire croire à cette personne qu'on vient pour le bien, et ensuite la piéger ici dans une situation. Donc, on a des personnes qui sont là. Si vous êtes au tribunal avec quelqu'un ici, avec votre femme ou avec votre ex-femme et que la personne revient vers vous, genre faisons à l'amiable, elle sait pourquoi elle est là, hein. C'est comme pour vous piéger, pour pouvoir avoir gain de cause, hein. Mais on te le dit quand même ici. Mhm. Et les choses vont littéralement bien se passer, mais
On te dit quand même, sois sur tes gardes, hein, sois sur tes gardes en ce qui concerne soit toi la consultante, soit toi le consultant, en ce qui concerne cet homme ici à qui tu as causé du tort. Hein. Sois sur tes gardes parce qu'il n'a pas l'intention de laisser passer comme ça, tout doucement et puis partir comme ça. Mais ici, on a quelqu'un aussi qui va te parler il y a une possibilité de déplacement d'une invitation pour aller voir quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui aimerait être avec toi, qui ne se sent pas bien, qui va te parler, qui va se confier à toi. Mm. Mais il y a quand même, il y a tout de même ici, il y a quelque chose qui va revenir comme un effet boomerang qu'il y a eu cet hiver. Tu as pensé que tu t'étais échappé de cette situation, mais on te dit que ça va revenir. Hein. Ça va revenir à cet homme-là qui va revenir à la charge et qui va te parler de ça. Et ça ne va pas te plaire du tout. Ça ne va pas te plaire la conversation que tu vas avoir avec cette personne. Certes, ça va être une conversation à la base qui est faite d'amour, qui est faite de quelque chose de littéralement gentil, doux. Oui, mais il y a quelque chose de pas clair ici que cette personne ne dit pas. Il y a eu un problème cet hiver et cette personne revient vers toi et te parle maintenant de nouvel engagement, partir vers quelque chose de nouveau, je veux m'engager, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais elle a ses raisons pourquoi elle vient là. Elle sait pourquoi elle vient. Soit vous avez ici un litige avec cette personne et qu'elle vient vers toi pour pouvoir avoir gain de cause ou alors pouvoir après quand elle va récupérer et te dire bah moi j'ai récupéré ce que j'avais envie de récupérer, tu m'as eu mais maintenant tu m'auras plus. Donc il y a quelque chose ici comme une notion de vengeance aussi avec cette personne. Hein. Donc faites quand même attention. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.